Aujourd'hui, on va parler du gros caillou qu'il y a derrière moi, le Mont Blanc, et principalement les alpinistes qui montent chaque année au sommet. L'été, c'est vraiment la course au Mont Blanc. Et l'an dernier, j'avais fait un time-lapse de cette montée au Mont Blanc. Il démarre, allez, milieu de nuit, vers minuit, il commence à se réveiller, à mettre les frontales sur la tête et aller en direction du Mont Blanc. Et en time-lapse, c'est incroyable. C'était un terrain de jeu parfait, même si, voilà, entre surfréquentation, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Mais là, c'était vraiment cette partie créative. Je voulais essayer de faire une belle vidéo de la montée du Mont Blanc. Le massif du Mont Blanc est divisé entre 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Et l'idée, cette année, c'était d'aller chercher des timelapses de chaque côté du Mont Blanc. Voir ce qui se passait en Suisse, voir ce qui se passait en Italie, et du coup, voir ce qui se passait en France. Et ce gros challenge du timelapse, déjà, il faut des alpinistes, parce que s'il n'y a pas d'alpinistes, il n'y a pas de petite lumière qui monte au sommet. Deuxièmement, il faut un ciel ultra dégagé, donc comme ça, c'est top. Et troisièmement, il me fallait une pleine lune. Il fallait de la lumière pour pouvoir faire des photos de nuit avec un téléobjectif, un zoom. Parce que mine de rien, si on veut avoir des détails des alpinistes qui montent, tout en gardant une qualité d'image correcte, eh ben c'est bien de zoomer un petit peu, voir ce qui se passe. Sans lune, ma photo serait trop longue et je perdrais énormément de qualité. Dans cette vidéo, je vous emmène dans ces 3 pays, voir ce qui s'est passé et voir ces différents points de vue qu'on peut avoir, ces timelapses de la montée du Mont Blanc. Et on va commencer par l'Italie, le pays qui a le moins bien marché pour ce timelapse. J'avais regardé un petit peu sur internet pour savoir déjà s'il y avait des lignes de montée. C'était pas forcément super populaire et beaucoup plus technique. Et ben j'ai bien vu que sur les timelapses, c'était plus compliqué. Je pars avec un peu la boule au ventre de me dire est-ce que je vais trouver une place là-haut ou est-ce que c'est le camping? Mais au final, personne. Et là, je suis au-dessus du lac d'Arpi, donc c'est vraiment en face du massif du Mont Blanc. C'était un point de vue vraiment top pour avoir tout le massif face à moi. Et là, le coucher de soleil, il descend un petit peu. Je pense que je peux avoir des belles petites couleurs ce soir. Je fais quelques images, j'en prends plein les yeux. Je prépare mes trépieds, je prépare mes boîtiers. Et je lance les timelapses. La nuit se passe, je me réveille. À mon avis, ça va être un bon échec. Je regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le boîtier. Et franchement, je cherche des petites lucioles quelque part sur les crêtes. Et je trouvais rien, il n'y avait vraiment aucune lumière. Mais une fois arrivé sur l'ordi où j'ai pu traiter ces images, c'est là où j'ai vu la crête. Je pense que c'est l'arête de Bionnassay qu'on voit vraiment sur la gauche du massif, où il y a quand même quelques lucioles, mais c'était vraiment pas fou, même si voilà, le coucher de soleil valait vraiment le coup d'aller là-bas. Et un optimiste au milieu du massif qui monte dans la falaise. Merci à lui d'ailleurs, parce que sans lui, ça aurait été un peu triste. Je rentre à la maison et on va direction la Suisse. On part du barrage des Mossons et on va au sommet de Bel-Oiseau, une montagne juste à côté avec un point de vue sur le massif incroyable. La vue est à couper le souffle, on a limite les pieds dans l'eau du lac des Mossons. On profite un peu de la vue quand même, on prépare les boîtiers, on pose la tente. Alors la tente c'était posée sur des cailloux, mais on prépare le boîtier parce que fallait se focaliser sur l'objectif, faire un beau timelapse de cette montée, la voie des 3 monts. Il me semble que c'est ça. Je lance les timelapses et le lendemain, incroyable. Le timelapse est trop beau. On voit vraiment bien toute la montée des 3 monts et même la voie normale du goûter avec ces petits alpinistes qui montent. Vraiment une belle réussite sur ce timelapse et je suis bien content d'être allé faire ce timelapse
à bel oiseau. On redescend, direction la France. J'avais déjà fait ce timelapse dans le massif des Fises et le point de vue était vraiment intéressant. Mais ce coup-ci, je suis monté un peu plus haut. J'ai trouvé un balcon sous les aiguilles de Varan avec une vue parfaite sur le Mont Blanc, une belle vision du dôme de Miage avec le Mont Blanc derrière, un point de vue parfait pour voir les alpinistes qui montent du dôme du Goûter, même du refuge de Tête-Rousse qui monte un peu dans la caillasse et qui arrive au sommet du Mont Blanc. Le décor est incroyable. Encore une fois, j'en prends plein les yeux. Je pose les boîtiers. Et là, le lendemain, le timelapse est parfait et encore mieux que l'an dernier. Vraiment, c'était une belle expérience. Entre créativité et paysage incroyable, ces timelapses relèvent quand même une problématique plus profonde. La fréquentation du massif. On a beau dire ce qu'on veut, quand on voit le nombre de petites lumières qui arrivent en haut, on se dit « waouh, ça fait du monde ». J'ai regardé un petit peu les chiffres par curiosité, voir, comparé à quelque chose qui a fait ultra polémique, l'Everest, où on voyait des petites chaînes avec plein de personnes, les uns derrière les autres, à la queue leu-leu, en mode voilà, on ne peut plus avancer. Et je voulais voir la différence entre le nombre de personnes qui montent à l'Everest et le nombre de personnes qui montent là-haut. Et vous allez être choqués. J'ai essayé de recroiser mes sources pour être le plus précis, le plus vrai possible. Donc s'il y a des erreurs, m'en voulez pas et mettez justement votre commentaire pour remettre d'autres sources, ça serait intéressant aussi. Sur le Mont Blanc, il y a entre 20 à 30 000 personnes qui montent par an. Ça va dépendre de l'année, des conditions, mais c'est énorme. Sur l'Everest, il y a 10 000 personnes qui sont montées depuis 1953. Ah, ça fait une bonne diff, hein. Par an, il y a 600 à 900 personnes qui vont monter sur le toit du monde, comparé à ici, où en haute saison, on va être à 400 jours, 400 personnes journaliers. C'est un truc de zinzin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, de vous balader autour du massif. Je vous dis à la prochaine. Et moi, je vais profiter du coucher de soleil. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre like et vous abonner. C'est important pour la chaîne. Et pour voir mes prochaines vidéos, je vais profiter du coucher de soleil. Alors je vous dis bonne soirée. Allez, ciao. Regardez-moi cette vue. Incroyable, la vue est juste incroyable. Je vais en profiter parce que là, c'est la soirée à ne pas rater. Allez, ciao.